Salut mes tuludettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi. J'ai eu une journée de rendez-vous et tout ça, mais ça s'est super bien passé, je suis contente. Puis là, il est 6 h, il fait encore clair. C'est pas génial ça? C'est pas la magie du printemps, il y a la magie des fêtes, mais il y a aussi la magie du printemps. Moi perso, je vous l'ai dit l'autre fois là, mais ça va tellement mieux, on dirait depuis une couple de semaines là, il y a eu des up and down, mais comme là, je suis sûre que ça a rapport avec l'arrivée du printemps parce que c'est ma saison préférée de 1, c'est stimulant, tu sais, tout renaît, puis je suis tout le temps comme plus occupée, on dirait au printemps, il y a toujours des projets sur la table, c'est comme une période plus de mouvement pour moi, mais moi ça m'excite là, les gros projets, les affaires de même. Je vous en reparlerai éventuellement, je suis encore au début de peut-être un gros projet qui s'en vient, je vais vous en reparler. En tout cas, tout ça pour vous dire que moi ça m'excite bien gros le printemps, le renouvellement, la renaissance. Mais on parlera pas de mes projets plus perso, travail aujourd'hui, je veux faire la suite et j'espère la conclusion de mes rénaux dans le passage. En passant, je voulais vous dire merci pour vos commentaires sur le gris, vous me rassurez vraiment. Je sais qu'en caméra ou en photo ça se voit vraiment moins, mais je vous jure qu'en vrai, quand c'est sombre, ça a vraiment l'air lilas. Puis pour les planchers là, je veux juste vous expliquer parce que là tout le monde me propose en dessous du vlog de genre les changer, ben pas nécessairement les changer mais les retaper. Je vais vous expliquer pourquoi je peux pas vraiment faire ça en ce moment. Donc j'imagine que je vous ai déjà montré, mais c'est ça. En haut, on a comme 4 pièces comme ça collées avec 4 planchers différents. Ce plancher là, c'est ce qu'on a ailleurs dans la maison. Il est comme plus haut que la parqueterie là, je sais pas pourquoi. Mais ça c'est comme du bois franc dans le fond, puis les petites tuiles comme ça, ben je veux dire la forme rectangulaire, j'ai aucun problème. C'est un peu orangé mais c'est comme ça partout dans la maison. Ça nous énerve un peu mais on peut vivre avec ça. On aime moins la parqueterie parce que c'est assez démodé, en tout cas avec cette couleur là plus. Sauf que le problème c'est que si on voudrait changer la couleur mettons du plancher parce qu'il sort très jaune et que ça rend le mur mauve, premièrement ben c'est bien plus simple de changer la peinture que de changer le plancher. Mais c'est que comment c'est fait, hein, on vient de faire les barreaux, on a changé tout ça, puis ça penche ici comme ça. Fait que comment on sable le plancher, je veux dire sûrement qu'il existe une plus petite sableuse qui peut enlever tout ça, mais c'est fait de même, tu sais, avec un rebord, fait que c'est un peu tricky. Et ben là on s'en va faire les escaliers. Donc si je change la couleur de tout le bois là, puis là ça tombe plus la même couleur sur les marches, ça va pas être très très beau. Et cette même couleur là, ben se retrouve en bas, au premier étage, partout. Donc là vous voyez, je vais comme me créer un nouveau problème, ça va plus matcher les escaliers ici puis en bas. Moi ce que je me dis c'est que si on change la couleur du vernis, dans le fond qu'on sablerait avec la grosse machine qu'il faut louer ou qu'on engage quelqu'un puis ça coûte full cher. Si on le fait ici, il faut le faire en bas aussi parce qu'on a la même couleur de plancher en bas. Fait que là, on va se ramasser encore avec plein de couleurs qui coordonnent pas sinon. Fait qu'il faudrait tout changer. Mais ce que je vous disais dans l'autre vlog, c'est que on aurait dû faire ça avant de déménager. C'est ce que les gens intelligents font normalement. Nous, on n'y a pas pensé. Donc, je sais pas si on va le faire un jour. Comme je dis, ça nous achale, mais comme on vit avec, là, c'est pas la fin du monde. En tout cas, au moins vous le saurez, vous, si vous achetez une maison que les planchers matchent pas ou que vous aimez pas la couleur du vernis, parce que ça, c'est vraiment le soleil, en fait, là, qui, avec le temps, là, qui rend les planchers vraiment très jaunes et orangés. Si vous voulez acheter genre du plancher flottant pour que ça fitte avec le reste là, j'ai regardé, ça n'existe juste pas. Donc c'est pour ça qu'on est emménagé ici puis que j'avais un sol genre en vinyle bleu qui était très très moche et que j'ai encore dans mon rangement, justement on l'a pas changé ça. Ben quand je suis allée à la quincaillerie pour trouver de quoi qui fitterait avec le plancher actuel orangé, ben il y avait rien, il y a juste des finis plus naturels aujourd'hui, plus comme couleur érable, tu sais un peu pâle genre sable. Il y a pas moyen de faire matcher avec ce qu'on a en ce moment. Donc je m'étais dit ben là, tant qu'à m'acheter un plancher, je vais en prendre un que j'aime. Donc j'avais pris ce petit gris, ben brun gris que vous aimiez vous aussi et que vous m'aviez recommandé. Et c'est ça, je l'adore, mais ça fit pas du tout avec le reste. Fait qu'on a ça ici, la parqueterie orangée ici. Bon, ça c'est pas du bois donc ça compte pas. By the way, on a jamais fait notre petite moulure de finition ici. On cherchait comme un petit step là parce que c'est un peu plus haut. Oh, j'ai comme du poil de Lily sur le pied. Charmant! Elle a perd son poil en mode de même, pas genre individuel. Bref, ici, il y a genre une espèce de... C'est pas un vinyle, là, comment on appelle ça? Du plancher flottant, je pense, qui est comme très rougeâtre. Et c'est ça se voit tout de suite que c'est pas la même chose qu'ici. Donc, comme tel, je le déteste pas, mais ça fit pas avec le reste. Et par contre, j'ai jamais vérifié qu'est-ce qu'il y avait en dessous. J'ai comme le goût de trouver un petit coin peut-être dans le rangement que je pourrais genre enlever, voir d'un coup qu'il y a du beau plancher en dessous de ça. Hey, ça serait le bout de la merde là si je pouvais genre enlever ça, puis sabler, ou tu sais en tout cas que ça ressemble un peu plus à ça. D'un coup qu'il y a du bois franc en dessous. Oh! Puis dans mon bureau aussi, hein, je devrais vérifier, mon dieu, je pense que j'ai jamais fait le test d'enlever le vinyle, voir. Est-ce qu'on va faire une grande découverte? Ça serait trop beau! Oh mon dieu, ok, je vais checker après, mais c'est ça, bref, vous voyez, il y a comme 4 planchers qui ne matchent pas. Le plus simple, ça serait comme de changer ces 2 vinyles ou planchers flottants là,
puis mettre, tu sais, tout orangé, parce qu'au moins ça serait uniforme, même si ça serait pas le même pattern, mais il y a aucune pièce dans la maison qui a le même pattern par terre, c'est fou, je sais pas pourquoi ils se sont compliqués la vie comme ça, mais bon. Fait que c'est ça mon problème de plancher en haut. Écoutez, c'est pas la fin du monde, mais c'est sûr qu'on le voit. Et comme je dis, ben si on veut mettre ça plus moderne, moins orange, il faut sabler à la grandeur, donc 2 étages au complet, c'est vraiment de la job, faut enlever tous les meubles, genre moi je travaille ici, là, c'est pas pratique, il aurait vraiment fallu faire ça quand la maison était vide. En tout cas, là je suis trop curieuse, je veux juste faire un petit test. Après ça, on va passer dans le vif du sujet, là, finir, ben non, pas finir, mais continuer l'escalier. Je veux juste essayer de trouver un petit coin, voir c'est quoi qu'il y a en dessous. Je veux pas tout arracher parce qu'il est beau, là, il est bien fait, mais... Hello, est-ce qu'on voit quelque chose? J'ai peur de péter mon truc. Ça a l'air du plywood en dessous. Damn, je suis genre pas capable de voir. Mais en tout cas, c'est vraiment du plancher flottant, là, c'est épais. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Mais je me pose vraiment la question parce que je me dis si les anciens propriétaires ont mis ça, forcément, ils ont rénové dans les années 80, qu'est-ce qu'il y avait en dessous comme plancher? L'autre famille avant dans les années 40, qu'est-ce qu'ils ont mis? C'était quoi les planchers dans les années 40? Ça c'est une bonne question, j'avoue, je sais pas. Bon, la quête se poursuit, j'allais voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Pourquoi genre avant de recouvrir ce plancher-là, j'ai juste pas pensé checker qu'est-ce qu'il y avait en dessous? D'un coup qu'il y avait ces planchers-là, mais je vois pas alors pourquoi ils auraient recouvert. En tout cas, on va checker. C'est tellement laid comme motif, là, j'aurais vraiment dû continuer ça, là. Je me disais, oh, c'est pas grave, mais dans le fond, je vais à tous les jours dans ce rangement. Oh my god! Je viens de genre déchirer le truc, c'est dans le fond du rangement, puis on s'en fout, là, c'est sûr, je le change à un moment donné. Checker! Il y a genre ça, du vinyle, donc ça, c'est ce qu'il y avait avant dans ma chambre, là, j'avais pas le choix de le changer, on s'entend. Et là, ici, j'ai du carton, je sais pas pourquoi il y a du carton, et on a un plywood. Ouais. Fait que je sais pas si, hein, je pourrais juste comme enlever ça, puis sabler, puis teindre ça, ou juste le vernir. Ça serait déjà plus cute, non? Ou genre le mettre blanc, carrément. Bon, on replace ça. Sérieux, je m'en fous tellement de ce coin-là, là, je le vois jamais. Bon, je vais essayer de sortir de mon placard à reculons. Oh, un petit bout de tes cartons. Je vais le laisser sortir, ça va me faire penser à demander à soir à Pat qu'est-ce qu'il en dit si on arrache tout ça. Ah, là il commence à faire noir. Hihi, il doit être 6h30, ça veut dire que je vais aller manger. Moi j'ai comme faim, me donner un peu d'énergie après ma grosse journée. Là j'ai eu comme un petit creux, c'est normal. Fait que là, tantôt moi, ben j'ai des affaires à faire parce que j'étais partie toute la journée, donc des affaires de job. Mais après, je vais finir les poteaux officiellement, hein, parce qu'il y aura juste une couche, pas de problème. Et après ça, si jamais il reste du temps, moi je dis qu'on commence les escaliers. Ça serait parfait si ça pouvait adonner genre que j'ai réussi à les faire toute cette semaine. Comme ça je peux finir le vlog dimanche puis vous le sortir lundi, comme ça fait une semaine en tout cas. J'essaie toujours de me fixer des objectifs ou en tout cas faire un horaire pour que ce soit plus clair pour vous puis pour moi, mais ouais ça donnerait trop bien. Demain je suis à la maison, j'ai rien de spécial à faire, fait que je vais faire ça une bonne partie de la journée. Mercredi aussi je peux faire ça, fait que croisons les doigts. Je sais pas dans quoi je m'embarque pour de vrai, mais j'ai hâte d'essayer. It's time to sabler. Bon, fait que les poteaux sont terminés, yeah, tout est fini, fait que là je peux commencer à sabler. Je suis allée chercher mon petit masque parce que oui, dans les autres vlogs, je ne l'ai pas mis, mais on est censé le mettre quand on sable. Sorry my poumon, sorry mom. Fait que voilà pour le résultat final, je vous montrerai demain peut-être en lumière du jour, mais ouais, c'est vraiment cool. Il va rester encore la petite moulure là. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est commencer par sabler toute cette bordure là. Il va falloir que je fasse le petit dessus aussi, ça va être chiant. Peut-être qu'il va falloir que je mette mon tape, hein, je veux pas accrocher ma peinture. Mais ouais, je vais commencer par ça, c'est pas trop verni déjà. Fait que ça devrait aller vite là avec le gros papier sablé rough. Allô! Hey, j'aime pas ça, je me sens suffoquée. Est-ce que vous m'entendez? On va se partir une petite vidéo de Victoria! Là, en faisant ton là, je suis prête. se rapproche de vous. Vous retournez, il n'y a encore personne. Si ça vous est déjà arrivé, restez là. Je vais vous en dire un petit peu plus sur ce phénomène. Allô tout le monde!
On est le lendemain aujourd'hui, puis je voulais juste vous montrer rapido mon petit look que j'ai pris la peine de faire ce matin pour Instagram. En fait, j'avais des nouveautés à tester, puis là, ben, je me suis comme emportée. Fait que je suis très maquillée pour faire des rénaux, mais c'est la vie. En fait, c'est vraiment le kit blogueur 101 qui rénove sa maison. Le gros make-up, les cheveux encore faits du salon, by the way. Pourquoi les cheveux ils restent propres genre 2 semaines quand tu vas au salon? J'ai jamais compris. Fait que voilà, si vous voulez voir aussi les produits que j'ai utilisés sur ma face pour sauver du temps dans le vlog, là, vous irez sur mon Instagram, sont toutes là. Et là, ben, il est rendu midi et demi passé, fait que je vais aller dîner. Un matin, j'ai fait une petite entrevue au téléphone avec la presse sur justement les photos Instagram et le Facetune et tout ça. Fait que ça va sortir bientôt. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. J'ai fait des petits devoirs, des petits emails, mais là, j'ai juste hâte de me lancer dans mon projet escalier parce qu'aujourd'hui, j'ai comme une journée de congé que j'appelle. Là, ça veut dire que j'ai rien de spécial à faire. Oh mon dieu que ça sent bon ici. Oh, faut que je vous montre mon dîner. C'est une soupe au gnocchi. C'est vraiment facile à faire. Là, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Si j'oublie, dites-moi là parce que ça m'arrive souvent d'oublier. Il y a beaucoup de vaisselle ici. Regardez pas, quand je suis en réno, le reste des tâches quotidiennes prennent un peu de bord. C'est tellement bon comme recette. Je pense que ça faisait plus qu'un an que je l'avais pas fait. Là, on dirait qu'elle a comme coagulé un petit peu. Elle était plus liquide, mais bon, c'est quand même très taste là. Puis c'est ça, je vais juste mettre un peu de basilic. C'est vraiment meilleur avec ça. C'est à base de lait de coco, sauce tomate et tout. Tiens, on va en mettre pour la peine. Voilà. Et un petit pain pour aller avec ça. Oh, ça rentre pas. Ça a un peu revolé partout, mais miam, miam. Et là, regardez qu'est-ce qui m'attend comme lecture. Ah! Moi puis mes cris, excusez. J'ai le droit de vous en parler parce que quand le vlog va sortir lundi prochain, ben il va être déjà en kiosque, il sort jeudi. C'est le nouveau édition papier, très contente. Mon projet que je fais avec Marina et Priscilla et K.O. Media. Sérieusement là, je pense que ça va être le préféré de ben du monde. Il est vraiment intéressant puis riche en contenu. Je l'ai fait feuilleter à Pat aussi puis il trouvait d'ailleurs que c'était le meilleur des 3 qu'on a fait à date. Je peux vous le montrer rapidement là, mais vous allez le trouver partout ce qu'on vend des magazines, là, les pharmacies, les épiceries, certaines librairies. Vous pouvez le trouver en ligne aussi, puis il est seulement 9,99. C'est toujours excitant de voir l'accomplissement en fait de plusieurs mois de travail, tu sais, tous nos shootings, l'écriture qu'on faisait chacune de notre bar aussi. Ah, il est tellement intéressant pour de vrai là. On parle de mode durable, de mode à petit prix, de mode aussi transition hiver, printemps. Vous avez des témoignages d'autres influenceurs que vous aimez beaucoup. Ici, il y a PO, il y a PL, il y a Gloria, il y a plein de gens, parce que ça, il y a un thème un peu plus sexo là, ce magazine-là. J'ai aussi fait un article beauté comme d'habitude. Où est-ce qu'il est? Attendez, je pense que je l'ai passé. Ah, il est là, c'est ça. Moi, j'ai fait un article sur les meilleurs soins tout en un, donc pour les beautés pressées. Fait que voilà, il y a aussi des recettes vegan si ça vous intéresse avec Looney. Je suis trop contente. Oh my god. Fait que ouais, bien intéressant. Je vous en montre pas plus. Vous irez l'acheter si ça vous tente de nous encourager. Alors merci. Oh que ça va être cute ce look là. Hey, je sais jamais quel bord mettre ça. Oh là là. On dit adieu au fond de terre. Donc, je vais finir de assembler mes petites bordures. J'ai presque terminé là. Puis après ça, on va faire l'assembleuse électrique sur les comptoirs. Oh my god, regardez. Lily, elle avait peur. Elle me reconnaissait pas avec mon masque. Pauvre cocotte. Elle a le poil dressé sur le dos. Oh. T'as-tu moins peur, là? Tu reconnais-tu la voix de maman? Hey, la caméra est toute pleine de poussière, c'est l'enfer. Bon, je vais pas vous faire peur, mais j'ai eu le temps de faire juste ça en 2 heures. Je suis rendue là, fait que ça fait comme 4 marches avec les côtés. Mais c'est vraiment très long, puis il faut que je repasse comme tout le temps à la main avec les petits papiers sablés comme ça, parce que sinon, je sais qu'est-ce qui va arriver. Ici, ça va briller, puis dès qu'on va toucher, ça va tout s'écailler la peinture. Fait qu'il faut que je fasse full attention si je veux que ça tienne longtemps. Fait que voilà, je vais continuer jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, c'est un joke, je pense que je vais me rendre peut-être jusqu'à la moitié. Après ça, j'ai quasiment le goût de faire un test avec le primer, tu sais, être sûr que ça accroche bien, que je sable assez. Le reste, c'est Pat qui va sabler à soir et demain, là. Fait que voilà où j'en suis.
Hey, je peux-tu vous dire que je vais bien dormir à soir? J'ai tellement mal au coude, aux mains. Je me suis rampée, genre les bouts de doigts, pis je m'en rendais pas compte. Hey, là, je vous ai pas attendu parce que j'avais oublié de charger ma batterie. Fait que j'ai commencé la peinture, mais je vais vous montrer où je suis rendue. Mon Dieu, vous êtes encore toute sale, excusez, attendez. Donc, je suis rendue à l'étape du primer. Non, j'ai pas fini de sabler, c'est parce que Pat, il avait dit qu'il m'en ferait, fait que j'y en laisse. De toute façon, quand il va sabler, ça va être sec, là. Je veux dire, on s'en fout, je vais pouvoir enlever la poussière avant de continuer ma peinture, là. C'est ça l'important. Fait que ouais, je suis en train de faire tout le côté, parce que tantôt, j'ai fini de sabler tout ce petit côté-là. Fait que je vais tout le primer à soir, puis je vais commencer aussi à primer mes, je sais pas, 5 marches de fête. Je me rappelle plus combien j'en ai fait tantôt. Et là, je voulais vous montrer ça. Je trouve ça trop génial. C'est une autre de mes trouvailles au Dollarama. Dans le fond, c'est ça ici. Petit bidule comme ça. Un petit distributeur de ruban avec papier. Je trouve ça génial. Je me disais, mon Dieu, on dirait que c'est fait pour mon projet. C'est vraiment bon pour les marches. Le tape, je pensais qu'il serait cheap. Excusez, je suis en train de parler avec Mimi Signature. Ouais, c'est ça. Je pensais que le tape serait vraiment cheap, mais à date, il colle très bien. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut même déplier ça pour justement si on veut protéger nos marches encore plus. Fait que ouais, je suis comme ça la marche, ça se colle très bien, c'est le fun, je peux genre laisser mon pinceau comme ça n'importe où. Puis j'ai même pas besoin de mettre du tape ici, là, j'y vais vraiment doucement avec le pinceau puis j'accroche pas mon mur. Fait que ça marche bien, puis j'ai fait un test en haut là pour la tenue. C'est sûr que faut que ça cure pendant plus longtemps que ça, mais juste déjà en grattant avec mon ongle, ça tenait. Donc c'est très bon signe, ça veut dire que j'ai bien fait mon sablage. C'est vraiment des petits coins de même là qui sont tricky là, mais ouais, ça va bien à date. Bonsoir! On est le jour 2. C'est bizarre un peu de me voir avec ces lunettes-là, non? Ça fait longtemps que je les ai pas mis. Je me suis dit que j'aimais mieux ça lire celle-là que mes nouvelles, si jamais il y avait des éclaboussures de peinture et tout ça. Mais est-ce que c'est weird que genre je vois bien dedans, malgré le fait que ma prescription a un peu changé? Parce que autant ça que ça... Non, je vois mieux avec, mais je vois quand même très bien sans lunettes dans la vie, là. Mais c'est sûr que quand je mets, c'est un peu plus sharp. Mais mes nouvelles, celles de Bon Look, je vois bien aussi dedans, là, comme celle-là. Mais pourtant, mon œil a faibli un peu, je comprends pas. Bon, fait que ce matin, Pat a fini de sabler les autres marches. Moi, je vais juste repasser un peu dans les coins. Il n'y a pas eu le temps de le faire avant de partir à job. Et après, ben, on va finir le primer. Yay! J'ai comme vraiment juste hâte de finir avec le sablage parce que, mon Dieu, que ça fait de la poussière, on s'en rend pas compte. Mais comme quand on le voit comme ça, là, il va falloir que je passe la balayeuse partout dans la maison. J'arrête pas de repasser à chaque fois qu'on sable parce que c'est ça, après tu vois plus trop où t'es rendu. Fait que tout ça c'est sablé, mais il faut que je nettoie avant de peinturer puis que je repasse dans les coins, sinon ça tient pas. Mais on a fait des tests hier puis ça tient vraiment très bien là, vu qu'on a bien sablé. Je vais terminer le primer sur ces marches là et sur le côté droit, mais je vais vous montrer en bas ce que ça donne. Puis by the way là, c'est vraiment génial. Ces trucs là du dolo là, je vous l'ai dit hier je pense, mais ils tiennent bien, ils marchent bien, je suis contente. Tada! Ça fait vraiment comme un petit escalier farmhouse là, comme le style de ma maison. Je suis contente, ça relook genre vraiment beaucoup. On dirait que je suis même pas habituée encore, mais je trouve ça beau sur vidéo, donc d'après moi c'est bon signe, je veux dire. Puis là en plus c'est laid parce que c'est genre juste une couche de primer, mais ça va être plus brillant là avec la peinture de Bear que j'ai, celle qui me restait de la salle de bain. J'espère que ça va être assez brillant parce que je veux quand même garder un peu le même fini. Tu sais, ça ferait un peu bizarre je pense moi, puis full glossy comme ça, fait que j'espère que ça va l'être assez, mais sûrement que je vais pouvoir faire ma peinture ben demain, puis après-demain, puis après ça sera terminé, yeah! En tout cas c'est fou, mais j'ai l'impression que ça aide déjà pour le gris mauve, tu sais, d'avoir moins les marques jaunes, là, d'avoir la bordure comme ça, blanche, là, je trouve ça déjà plus beau pour le mur, fait que ça, je suis vraiment contente, là. Post Canada vient de m'emmener un colis puis je suis vraiment contente, c'est mon luminaire, je pensais l'avoir juste demain. Là c'était drôle parce que sa boîte c'était écrit genre s'il vous plaît manipulez cette boîte comme si votre vie en dépendait. J'étais comme mais voyons qui c'est qui a de l'humour comme ça. Fait que c'est mon luminaire, je suis trop contente. Je vais faire un petit unboxing avec vous. Bon, fait que j'ai les deux bulbes de grosseurs différentes comme il était sur le site. Et
le luminaire. Oh my god, il est tellement cute. Je sais pas si c'est votre genre, mais moi je capote là. J'en cherchais un beau, un original. Il fait un peu scandinave, je trouve. Oh wow, il va être parfait. Ça va ajouter une petite touche pardon de moderne dans le passage. Là, je sais pas encore quelle base je vais le mettre. Je vais peut-être plier ça comme ça. Tu sais, je peux le mettre de même aussi si je veux. En tout cas, on verra une fois sur le mur. Mais ouh là là, qu'il est beau. Je capote vraiment. Fait que si vous en cherchez des beaux originaux comme ça, artisanaux faits à la main, mais quand même abordables, allez sur le site de Pascal Matt. Mon Dieu que ça vaut la peine. Regardez comment que ça va être cute! Ça va être trop hot! J'écoute un vlog de Zoé là en faisant ma peinture. Ben je vais commencer en fait, mais je veux dire c'est le parfait accompagnement pour ça. Puis ils me font tellement rire là, en train de s'obstiner sur comment on prononce certains noms de voitures. Bref, c'est parti, on va finir le primer aujourd'hui. Ce soir ma soeur vient chez nous parce que je la maquille demain pour sa photo de finissant. Et j'ai un appel Skype avec une amie que je peux pas voir souvent, malheureusement. Tantôt à 7h. Fait que oui, mon but c'est d'avoir fini tout ça by then, mais c'est sûr qu'on va réussir. Vous voulez savoir pourquoi mon jeans est plein de peinture? Truc de pro! Quand vous avez pas de guinée sur vous, utilisez votre pantalon! Je le remplacerais-tu, moi, Stéphane Balavance? N'importe quand. Merci. Ouf, oh my god, il est déjà presque 6h et je viens juste de terminer. Ah, que c'était long aujourd'hui! J'ai vraiment mis ma journée là-dessus, mais crème que c'est beau. Ça change tellement, là, c'est tout blanc et lumineux soudainement. Checker, là, c'est sûr que c'est pas magnifique parce qu'il y a encore les tapes et le primer en train de sécher, mais ça donne vraiment une bonne idée. C'est trop beau! Je pense vraiment que le mur est moins mauve en plus. Ouais. Cool! Allô gang, il fait bien noir, coudonc. J'ai filmé une vidéo aujourd'hui, puis ben là vous savez c'est quoi ma soirée, hein? Je vais peinturer, oui oui oui. Je vais faire ma première couche de blanc, puis j'espère demain ma dernière. Je sais pas comment ça va cacher, je pense que ça va être pas pire parce que le primer il est quand même bien couvrant là. J'ai vraiment juste hâte d'aller voir comme qu'est-ce que ça donne là. Fait que je me change, puis c'est parti. Ah, j'ai tellement mal. Après combien de jours? Je sais plus. J'ai mal ici, puis aux fesses. Genre si vous avez des escaliers plus larges, plus confortables, de 1, de 2, prenez-vous un pad de jardin. Je pense que ça serait excellent pour ce projet. Hey, ça a l'air de full bien couvrir. Est-ce qu'on peut faire une couche, please? Il dirait que je suis joyeuse en soi parce que j'ai l'impression que c'est la fin du projet, genre. Hey hey hey, aujourd'hui on est vendredi, je suis pas maquillée ni rien, c'est mode relax parce que je fais du montage. Mais je vais juste vous montrer le résultat de ma peinture hier, j'ai pas trop filmé parce que là je manquais de place sur ma carte mémoire, mes batteries étaient mortes en tout cas. Et quand j'ai les mains occupées en train de peinturer, c'est pas génial de tâcher ma caméra en même temps. Fait que bref, je suis vraiment contente du résultat là, c'est pas mal plus beau déjà que juste avec le primer, je vais vous montrer d'en bas genre. Ça commence vraiment à prendre forme là, d'après moi on va être bon pour finir dimanche j'espère, sinon lundi. Fait que voilà, mon dieu ça change. Ça fait tellement lumineux. En plus aujourd'hui il fait vraiment beau, fait que dans la maison c'est magnifique. J'aime vraiment ça là, j'ai l'impression que ça atténue beaucoup le gris puis que ça fait juste comme très calme, très zen avec ce mélange de couleurs, j'aime beaucoup ça. Là la question que je me pose par contre c'est, je sais pas si vous arrivez bien à voir les finis parce que ça c'est ma peinture Bear de salle de bain qui me restait. Il m'en reste encore, je pourrais finir ma deuxième couche parce que ouais limite là on aurait pu laisser ça comme ça parce que on voit pas trop les coups de pinceau puis en dessous, mais je pense que pour faire vraiment une belle job
job, faudrait que j'en fasse une dernière. Puis ouais, surtout repasser les petites trims comme ça. J'ai des retouches de gris aussi un peu à faire dans l'autre sens. Mais je suis quand même fière de ma job overall. J'ai fini hier à quasiment 1h du matin. Mais ouais, c'est ça, je me demande, vu que ça, c'est vraiment glossy, est-ce que je devrais mettre ça un peu plus brillant? Parce que ça, en ce moment, c'est satiné. Je sais pas qu'est-ce qui est beau pour les escaliers. Je trouve ça bizarre, genre vraiment mat puis full glossy. Tu sais, peut-être je mettrais une dernière couche un peu plus brillante. Je sais pas. C'est aussi pour que ça se lave bien, tu sais, parce que ça, c'est résistant, mais c'est sûr que ça va prendre comme plus les marques. Surtout que mes marches sont pas très profondes, donc c'est sûr que les pieds, vous voyez mes belles pantoufles là, c'est même pas la profondeur comme d'un de mes pieds, puis je porte du 7 là, fait que j'ai pas des très grands pieds. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il va y avoir des salissures, c'est certain, même si je marche tout le temps comme ça dans les marches. C'est une autre affaire qui est bizarre depuis qu'on a peint, je suis comme parce que ça fuck tout le temps les perceptions. Dès que tu changes quelque chose en déco ou en réno là, ça me prend tellement du temps à m'habituer là, des fois ça prend une semaine à peu près moi parce que je suis comme wow. Même si je pense que c'est beau, je suis pas encore habituée, donc je suis pas encore convaincue que c'est beau. Vous voyez où je veux en venir? C'est comme quand on a fait les tablettes là dans le salon là, j'étais comme ça doit être beau, mais j'étais tellement là-dedans que j'étais pas capable de me dire que c'était beau. Fait que j'attends impatiemment vos commentaires parce que je suis pas encore convaincue, mais je sais que c'est beau, genre c'est bizarre. Tu sais, je me dis j'ai suivi mes photos d'inspiration, donc ça m'étonnerait que j'aime pas ça, mais ça me fait drôle parce que regarde, ça fait 2 ans et demi qu'on est ici avec un autre passage, un autre escalier, puis là on change comme 3 affaires en même temps. C'est un gros changement, mais j'aime ça. C'est la fois qui est bizarre un peu, c'est que mon escalier est assez à pic. Et on dirait que ça met ça en valeur, genre j'ai l'impression qu'il est comme de même maintenant. Ça y ajoute de la personnalité en tout cas, fait que... Non, c'est ça, je trouve ça cool. L'autre affaire qui me gosse maintenant par contre, quand je dis on change une affaire, là, ça change tout. Après on dirait... La porte ici, elle m'énerve maintenant. Je cache pas trop pourquoi honnêtement, c'est-tu parce que tout le reste est blanc maintenant, je me dis je devrais la mettre blanche. I don't know, je veux votre avis aussi là-dessus. Regardez, bon, il y a tout le stock de Renault puis les jouets de Lily dans le fond, mais ouais, il me semble que ça ressort tellement de lignes d'avoir peinturé comme ça qu'avec ça puis ça, j'irais peut-être l'atténuer en blanc, même si je l'adore comme telle en bois, là, en brun. Là. J'aime vraiment beaucoup cette porte et non, je ne veux pas l'enlever. Elle est pratique en plus d'être jolie, donc... peut-être que je devrais la mettre blanche. Je sais pas. Un autre projet une autre fois. Il y a des jours comme ça. Allô tout le monde, aujourd'hui on est dimanche et je suis un petit peu fatiguée, un petit peu découragée parce qu'il est rendu 3h41 et j'ai quasiment rien fait de ma journée. En fait, on a un peu avancé ce matin parce que bonne nouvelle, mon luminaire est posé. Là, il est tout croche parce qu'on est en train de faire la peinture de ce mur-là. Fait qu'on a comme tassé les pattes, mais je vais vous le montrer pareil. Tadam! Il est super cute, je trouve. Ça fait déjà comme plus jeune, plus moderne. Ouais, il a juste l'air de rien en ce moment, là. Un petit Spoutnik bizarre, là. Il est pas placé, on va juste comme l'ouvrir comme ça. Et ce matin, avec la maman de Pat, on se disait qu'on allait faire le mur restant, donc le rouler et tout ça. Sauf que j'allais manquer de ma psycho-évolution. Fait qu'on est allé faire teinter. Ben, Pat, en fait, est allé faire teinter le galon qu'on avait acheté en spécial. C'est pour ça qu'on l'avait juste comme acheté mais pas teinté. Très mauvaise idée. Faites jamais ça. Si vous avez une grande pièce là, je sais que c'est cher puis que vous allez en avoir en extra, mais genre je pense qu'un 5 gallons c'est la meilleure affaire. Parce qu'à coup de petits gallons comme ça là, souvent c'est pas assez pour faire une grande pièce comme ça. Puis l'affaire c'est que d'une fois à l'autre, la couleur des fois est pas exactement pareille. Fait que c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Là, je dois spécifier par contre que c'était pas la même quincaillerie, donc ça c'est une autre deuxième grosse erreur qu'on a fait. Fait que je vous le dis si ça peut vous éviter des problèmes. Mais ouais, je fais un test comme pour commencer le découpage dans le coin et c'est pas du tout, mais pas du tout la même couleur. C'est plus foncé puis plus bleuté. J'étais genre... Oh my god! Regardez, je sais bien qu'il y a un ombrage là parce que c'est le mur là, mais vous pouvez quand même très bien voir que ça c'est pas le même bruine que celui-là, on est d'accord là, c'est beaucoup plus froid puis plus foncé. J'étais genre ouh là là, fait que là, on a fait des dizaines et des dizaines de tests pour voir si on arrivait à quelque chose de concluant. Il y a des tests de rouleau là, je sais pas si on les voit encore les carrés, c'est parce que l'éclairage arrête pas de changer là. C'est plus le même éclairage qu'à matin, mais ouais, je pense qu'on le voit ici, il y a comme un carré là, c'est pas la même couleur. Puis je sais que ça sera peut-être jamais genre pile poil identique, mais quand même là c'était comme beaucoup trop apparent. Fait qu'avec la mère à pâte, on a fait des tests, on a joué les chimistes, on mettait plus de bleu, on a essayé plus d'orange, on a mis surtout plus de blanc vu que c'était trop foncé. Puis je me disais oh non, ça me tente pas de repayer un autre galon. Bon, apparemment quand c'est leur erreur, ils remboursent. Mais on s'est entêté, ça c'est moi, je suis très patiente et têtue, donc ça a donné ça. On s'est entêté, on approchait à chaque fois de plus en plus près de la couleur, mais on n'a pas réussi à avoir la couleur exacte. Fait qu'on revient au plan A, qui est d'aller acheter un autre galon à la bonne quincaillerie, mais là je croise vraiment les doigts pour que ce soit la bonne couleur. J'espère quand même que je vais avancer ça aujourd'hui. En attendant, je vais commencer les marches là. Les marches ont besoin d'une dernière couche de blanc, fait que on va aller faire ça. Yes!
Bon, il est rendu 10h le soir, il me reste juste à faire toutes les contremarches, le reste là, tous les petits détails, c'est fait. Je suis tannée de mettre ce chandail là. On est lundi aujourd'hui et je compte bien terminer les rénaux pour reprendre un beat de vie normale. Parce qu'à chaque fois que je me lance dans des projets comme ça, la maison est en bordel. Genre j'ai pas fait ma petite balayeuse du dimanche puis c'est l'enfer honnêtement. Fait que j'ai hâte de retrouver une vie un peu plus normale. Fait que on s'y met, il reste juste à enlever comme toutes les tapes là, dans les escaliers comme ça. Puis faire des retouches parce que c'est sûr que ça fait jamais une job parfaite. Même si tu les places super bien, ça coule un peu en dessous tout ça. Fait que j'ai besoin d'un petit couteau pour gratter hein, et un petit... mon petit X-Acto, il est utile? Ouais, ça aussi ça peut être utile. Puis finalement, ce que je fais c'est que je remets genre du blanc dans ma craque puis j'essuie sur la marche avec ça parce que sinon il y a comme plein de petites imperfections. Fait que c'est un peu long et chiant, mais c'est la fin, c'est la bonne nouvelle. Puis mon mur a l'air super beau, je suis contente. Je pense que le truc c'est de le faire vite, le faire à deux, comme ça on peut appliquer plus rapidement, puis ça n'a pas le temps de sécher. Puis d'en mettre beaucoup, parce qu'on en a mis vraiment beaucoup là, puis ça fait super beau. Il n'y a pas de défaut, fait que je suis bien contente. Yeah! But everyone around me because of you I am afraid. Oh, can I just die now please? Sérieusement, je pense que vous m'avez jamais vue aussi morte dans un vlog. Je viens de finir les marches. Alléluia. Alléluia. C'était tellement de job. Oh my god, je vais pas vous dire combien d'heures, mais je pense qu'on s'approche du 30 heures. Ça n'a aucun sens. Je vais attendre que tout ça sèche avant de passer la balayeuse. Je vais faire ma retouche de moulure en haut, puis après, ben, je pense qu'on va être prête pour le avant-après. Oui! Vous l'attendiez, fait que voilà, dans le prochain clip, c'est parti. Stage is reporting ready for launch. Alors voilà tout le monde, c'est encore avec mon visage nu et ma peinture dans les cheveux que je vais conclure ce vlog. J'espère que vous avez aimé le petit avant-après. Je pense que c'est cute qu'est-ce qu'on a fait malgré le fait que j'étais trop là-dedans là, pendant 3 semaines. J'ai besoin d'un peu de reculer en fait pour mieux apprécier. Je pense qu'on a amélioré l'affaire, en tout cas qu'on a fait du beau avec qu'est-ce qu'on avait sans que ça coûte cher, sans qu'on fasse des folies. Tu sais, pour l'instant c'était un beau petit step-up, mais c'est ça, je suis pas encore capable de triper sur ce makeover parce que j'ai été trop dedans je pense pendant 3 semaines. C'était vraiment un petit travail de patience, surtout l'escalier je vous dirais, les barreaux, la peinture, c'était un long projet. Je vais juste vous déposer là, j'ai mal à la main, mais ouais j'espère que vous avez apprécié puis que ça va vous donner de l'inspiration peut-être. So let me know what you think in the comments. Et là désolée en passant, je sais que j'ai l'air un petit peu comme morte, pas d'émotion, mais c'est parce que j'ai plus d'énergie là. Je m'en vais faire une petite pause, collation, tout ça, faut que je rattrape du travail là parce que j'ai dédié ma journée à la maison. Puis c'est aussi parce que très drôlement, je viens d'ouvrir mon téléphone puis regardez ce que je vois, j'ai quasiment envie de brailler. Ce jour-ci, mais en 2018, c'est la date exacte que Jack nous a quittés. Hey, je m'attendais pas à ça, mais tu sais, iPhone il dit ce jour-ci qu'est-ce qui est arrivé il y a 1 an par exemple, puis et oui, c'est la dernière journée qu'on a eue avec Jack. C'est fou triste. Je savais que c'était bientôt, je savais que c'était dans ces eaux-ci, puis j'ai dit à Pat, il me semble que ça fait quasiment 1 an là, je suis pas bonne avec les chiffres, les dates, tout ça, mais ouais, c'est pile aujourd'hui, fait que ça me fait tout drôle. En plus, Instagram, lui, m'a dit qu'aujourd'hui, il y a 3 ans, regardez qu'est-ce qu'il y avait, la même date, mais il y a 3 ans. C'était mon lancement de livre. C'était le lancement de mon livre il y a 3 ans à mon agence, le Slingshot. Wow. Fait que les 18 mars sont marquants. Fin des rénaux, départ de Jack, lancement de mon livre. On verra ça sera quoi l'année prochaine. J'espère quelque chose de positif. Puis en plus, voulez-vous capoter? En tout cas, moi, ça me fait capoter.
Lily s'est couchée dans cette chaise-là, je pense, depuis hier. En tout cas, elle était là aujourd'hui, dans cette chaise-là. Et si vous avez regardé mes vlogs avec Jack, vous allez peut-être vous souvenir que j'avais dit que avant le jour du départ de Jack, Lily s'était jamais posée sur cette chaise-là. Ma chaise de bureau, là, était souvent libre, puis elle était jamais venue se poser dessus. Seulement quand Jack est parti, elle est allée dessus la chaise. Elle a fait un petit dodo super paisible, j'étais comme... Puis là... Et jamais retournée non plus après, je vous jure, elle a jamais fait de sieste là-dessus. Souvent, on va se mettre sur le dessus ici quand elle veut venir chercher mon attention. Mais dormir sur la chaise, elle le fait jamais. Elle l'a jamais refait depuis le jour J. Jour X plutôt, là. Je sais pas si on peut dire jour J pour quelque chose de triste, là. En tout cas, mais ouais, elle était là hier, puis aujourd'hui, j'étais comme... C'est une drôle de coïncidence, non? C'est vraiment spécial, je trouve. Fait que bref, vous me direz qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et voilà, merci d'être dans ma vie, merci d'être autant sur la chaîne de vlog. J'ai comme un rêve fou maintenant qu'on soit 100 000 un jour, parce que la famille s'agrandit très vite. Alors merci, bienvenue au nouveau, puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye!